Voilà, bonsoir les gars, bonsoir sœurs et frères africains et africaines. Et nous sommes là ce soir pour parler un petit peu de l'Afrique. Pourquoi après 60 ans de l'indépendance, 62 ans de l'indépendance, il reste encore derrière de tous les autres continents. Si vous voyez en Afrique, il y a encore la misère, il y a des choses qui ne va pas là-bas. Aujourd'hui, on va discuter un peu avec M. Dimé. Il va nous expliquer pourquoi on est dans cette point-là. Bonsoir, Jimmy. Bonsoir, Serigne Baké. Nous sommes encore ici pour en fait continuer cette série de vidéos, cette série d'entretiens. Je vous transmets mes salutations et j'apprécie donc le travail que tu fais parce que tu contribues vraiment au développement de l'Afrique et à l'avancement de nos pays et avec des échanges d'idées peut permettre aux gens vraiment de se mettre ensemble et échanger pour trouver des solutions qui pourront aider nos pays à se développer. Tu connais bien l'Afrique, tu connais bien aussi l'Europe, tu étais en France, en Italie, en Espagne, tu as fait quelques pays ici en Europe. Mais quelle est la différence si quelqu'un habite ici en Europe ou bien quelqu'un d'autre qui habite au Sénégal? Wow. Leur qualité de vie. Bon, comme tu l'as si bien dit, j'ai eu la chance peut-être, l'occasion de visiter beaucoup de pays européens. Donc j'ai commencé à voyager en 1992. 92. Oui, à ce moment j'allais en Espagne en vacances tout simplement. Parce que j'aimais tout le temps le virus du voyage. Donc j'aime découvrir, donc j'aime voir d'autres horizons. Et c'est comme ça que j'ai continué jusqu'à arriver ici en Italie. Je suis passé par la France, j'ai visité donc d'autres pays européens. Donc quand on voyage, on découvre. Donc on rencontre des personnes, on rencontre donc des manières, des civilisations, des cultures différentes. Et il y a des choses qui se ressemblent pour toutes les cultures, mais il y a des différences aussi. Parce que l'Europe est un continent vieux, comme il aime le dire, le vieux continent. Même si l'Afrique est le berceau de l'humanité, l'Europe a une civilisation très ancienne. Parce qu'en fait, nous pouvons même rappeler qu'avant la colonisation, il y avait la traite négrière. Donc les Européens, ils ont depuis très longtemps conquis le monde. Ils sont allés partout. Donc ils ont visité tous les continents. Ils se sont enrichis du point de vue économique, mais aussi ils se sont enrichis du point de vue civilisationnel, du point de vue culturel. Et malheureusement, nous, Africains, on a subi dans l'histoire. Nous avons subi la traite négrière, nous avons subi la colonisation depuis des siècles et maintenant nous sommes à la phase post-coloniale et nous cherchons à nous retrouver. Donc pour essayer de me résumer, pour ne pas être très long, la différence entre l'Europe et l'Afrique du point de vue civilisationnel, moi je dirais que fondamentalement c'est la famille. C'est la famille. Oui, parce qu'on dit que la famille c'est la cellule de base de la société. Si la famille fonctionne, la famille va bien, donc la société sera en bonne santé. Donc là, je remarque qu'en Europe, les parents attachent beaucoup d'importance à la famille. Je ne dis pas que l'Afrique c'est pas comme ça. Mais en Europe, la famille, c'est pas la maman, le papa, les grands-parents, les cousins, etc. C'est le mari et la femme et les enfants. Mais tu penses que ce n'est pas la société, ce n'est pas l'État qui doit mettre les conditions là où la famille il peut prospérer, il peut avoir comme ici en Europe? Bon, c'est pas la même chose, c'est pas facile. L'État ne peut pas peut-être donner à tout le monde les moyens de décider ou de choisir quel type de famille quelqu'un doit avoir. Nous, en Afrique, nous sommes habitués à avoir des familles nombreuses, des familles très larges. Ce n'est pas seulement le mari et la femme, mais aussi les grands-parents, les cousins, les oncles, les tantes. Ce qui fait que souvent, ce n'est pas beaucoup de personnes qui travaillent. Il y a une seule personne qui travaille, au maximum deux personnes qui travaillent, qui doivent subvenir aux besoins d'une dizaine ou bien d'une vingtaine de personnes. Donc voilà une différence fondamentale entre la famille africaine et la famille européenne. Occidentale.
Mais alors là, tu me dis que l'État, le problème, c'est pas l'État qui n'est pas fait son travail. Bon, selon moi, la faute ne doit pas être imputée à l'État. Parce que quand quelqu'un décide donc d'avoir une affaire, de fonder un foyer, il choisit quel type de famille il va avoir, quel type de foyer, de combien d'enfants il va avoir et quel avenir pour ses enfants. Donc là, je pense que ce n'est pas l'État qui décide. Si quelqu'un décide d'avoir 4 femmes, d'avoir 15, 20 enfants, ce n'est pas la faute de l'État. Peut-être les temps ont changé. Avant, les parents ou bien les grands-parents cherchaient des familles nombreuses parce que en fait, chaque bras comptait. Donc pour l'agriculture, donc pour les travaux. Maintenant, les temps ont changé. Donc les familles nombreuses maintenant constituent dans une certaine mesure un handicap. Parce qu'il faut subvenir à leurs besoins, il faut subvenir donc aux besoins des enfants et veiller à ce que leur éducation aille de l'avant. Et si les enfants n'ont pas cette éducation, cette formation, vous voyez que c'est un problème donc, qui vient. Donc on note qu'au Sénégal actuellement, il y a beaucoup de jeunes donc, qui ont laissé l'école à bas âge et qui n'ont pas une formation. Et la faute à qui? La faute d'une part aux parents. Parce que ça, quand un parent n'est pas en fait proche de son enfant, qui est là, qui surveille son enfant, donc qui l'accompagne jusqu'à ce que en fait il ait les études qu'il faut, la formation qu'il faut. Dans ce cas, donc un problème se pose. C'est pourquoi je disais avant qu'en Europe, les Européens ont cet avantage. Parce que leurs parents, donc quand ils se mettent ensemble pour fonder un foyer, donc l'objectif numéro 1, c'est d'avoir des enfants et accompagner ces enfants-là jusqu'à ce qu'ils réussissent. Mais en Afrique, généralement, on fait des enfants parce qu'on veut que demain, quand on sera vieux, retraité, en fait, il y a l'enfant qui te vient à l'aide. Donc, il y a une différence d'approche donc, sur la progéniture. L'Africain et l'Européen n'ont pas la même vision, en fait, la même idéologie donc, sur la famille. Donc ça, c'est un point fondamental entre l'Afrique et c'est vrai parce que je connais beaucoup de familles ici, là où quand la femme il accouche un bébé, quelque chose comme ça, tout de suite, il va ouvrir un compte d'épargne, je ne sais pas là où il va mettre sordi, là où il ne peut pas toucher même avant 18 ans. Tout à fait. Et même la grand-mère, le grand-père, tout le monde, il va participer dans cette cagnotte-là, c'est ça. Mais j'ai entendu aussi, ici en Europe, souvent, quand je regarde la télévision, j'ai entendu dire que, ouais, regarde l'Afrique, c'est misère, là-bas, les gens vivent avec 1 euro par jour, je ne sais pas, j'ai entendu ça. Même quand tu regardes la télévision, le documentaire, on va te montrer, on va te dire que l'Afrique, il y a malade, pauvreté, et puis quoi, il y a 3 choses que j'ai remarquées souvent à la télévision, tu as entendu ça. La pauvreté, et puis la maladie, et puis l'autre, je ne me rappelle pas. Mais souvent, c'est des choses que les journalistes, les documentaires ici en Europe, tu regardes seulement ça. Tu me fais penser donc aux paroles de Youssou N'Dour quand il était en concert quelque part. Ouais. Donc avec Africa. D'introduire donc le morceau Africa, il disait when we talk about Africa here in Europe, we say sickness, disease, war, and things like that. Okay, yeah. Donc ça me fait penser à cela. Donc c'est cette image que les Européens ont de l'Afrique. Ouais, c'est cette image-là. Mais je te dis une chose aussi. Ouais. Même ici en Europe, si tu parles avec un garçon, là, quelqu'un qui n'a jamais été en Afrique, quand vous parlez, quand tu le demandes, il pense que l'Afrique, c'est la misère totale. Parce qu'un jour, j'étais avec un ami, Sidi. On a été allé au DR, là où il y avait un concert de Salif Keita. Il y avait un garçon qui était venu à côté de nous, et puis il me demande comment vous allez, tout est bien, vous venez d'où, en Afrique. Et puis il nous dit que, mais écoute, il dit Sidi, écoute, mais j'ai entendu dire que là-bas en Afrique, vous dormez dans les arbres. Et Sidi, je ne sais pas comment répondre. Moi, je le regarde, je dis oui, il n'y a pas de problème, parce que je n'ai pas envie de le répondre. Parce que quelqu'un qui te fait cette question-là, ça veut dire que il est nul. Alors, s'il le dit que oui, mais l'autre arbre qui était à côté de
Moarbo, il y avait l'ambassadeur de l'Italie qui vient dormir là-bas. Il a dit que même votre ambassadeur, le soir, il va monter en haut pour dormir. Belle réplique, belle réplique. Mais je dis que pourquoi quelqu'un il peut venir faire cette question-là Bon, parce que je pense qu'en Afrique, c'est juste une ignorance. C'est une ignorance. Parce que quand on est éduqué en Europe et qu'on est habitué à voir donc, à travers la télévision et les masses médias, donc une Afrique donc, peinte de cette façon, donc on grandit avec cette idée-là. C'est pourquoi quand un Européen te regarde, quand tu es noir, déjà c'est l'image de l'Afrique donc, qui vient. Ce gars-là, il vient donc d'un continent pauvre, d'un continent où il y a des guerres, où il y a des maladies. Donc, vous voyez, il a cette idée, quoi. Ce qui fait que les gens, peut-être européens qui ont voyagé, qui ont eu beaucoup plus de culture, ils ont une approche différente. Donc, quand ils voient quelqu'un donc noir, ici, ils disent des gens de couleur. En Italie, au milieu du colore. Quindi quand il voit une personne, même en Espagne. Hein. Même en Espagne. Donc il y a une approche différente. Parce qu'ils ont voyagé, ils sont venus en Afrique, ils ont vu qu'il y a des Africains vraiment très civilisés. Bon, entre guillemets, quoi, civilisés, c'est-à-dire des gens qui sont donc, modernes, qui ont vraiment une culture, qui ont un bagage, qui ont voyagé et vraiment qui mènent une vie digne, donc qui peuvent être respectés. Ces gens-là sont différents donc des autres. Parce qu'il y a des Italiens qui ne sont jamais allés en Italie, du moins au Sénégal ou bien en Afrique. Quand ils voyagent, c'est les États-Unis ou bien l'Allemagne. Tu sais, ils ne connaissent pas les réalités. Tu sais, il y a une chose qui me fait aussi très mal dans la langue italienne. Extracommunautario. Extracommunautario. Ou bien straniero. Alors, peut-être on dit qu'il y a certaines langues, quand tu dis certains mots, ça ressemble un peu mal. Mais quand même, extracommunautario, c'est comme extraterrestre. C'est quelqu'un qui peut-être, il fait pas part de cette communauté. Non, mais quand même, il me semble comme si force, tu ne fais pas même part dans la communauté humaine. Je ne sais pas, moi je le voyais comme ça, parce que extra-communautaire, parce qu'on peut dire, ou bien on dit clandestin. Alors, clandestin, c'est quelqu'un qui est clandestin. Pour moi, c'est parce qu'une personne qui l'appelle un clandestin. Je ne sais pas, peut-être pour leur langue, ça peut sonner bien, mais pour moi, dans mes oreilles... Bon, en fait, je crois que ce sont des mots qui ont leur signification. Donc, quand on parle d'extra-communautario, extra-communautaire, c'est quelqu'un qui n'appartient pas à la communauté européenne, en quelque sorte. Quand on est français, on peut vivre en Italie sans problème, ou bien quand on est espagnol. Mais quand on est sénégalais, donc on est en dehors de la communauté. Je te dis une chose, hein. Oui. Quand un Français il dit extra-communautario, ou bien un Italien, ou bien un Espagnol, ou bien un Anglais extra-communautario, il ne parle pas un Américain qui vit ici, qui est même à l'étranger. Il parle de l'Africain. Alors, toi, un Américain, vous êtes ici, vous êtes tous les deux extra-communautario, mais quand l'Italien il dit extra-communautario, il ne parle pas de l'Américain, il parle toi. Oui, effectivement, parce que l'Américain est extra-communautario, mais il n'est pas considéré comme tel. Il n'est pas regardé comme tel. Pourquoi? L'Amérique, en fait, symbolise quelque chose. L'Amérique, c'est le chef donc, de la communauté occidentale. Donc tous les pays européens réunis donc, avec leur civilisation occidentale, ils ont l'Amérique comme chef. Ce qui fait qu'un Américain qui vient en Europe, donc c'est comme s'il est chez lui, même s'il n'est pas de la communauté européenne. Mais l'Africain, pour les Européens, il n'a pas le degré, il n'a pas le grade. Donc pour être considéré comme quelqu'un qui a plus ou moins la même valeur que l'Américain. Donc ce qui fait que donc, quand tu veux aller en Italie, pour le Sénégalais, on te demande le visa. Mais quand tu veux venir en Italie et tu es américain, souvent, je ne sais pas s'il y a un visa actuellement ou non, mais c'est plus facile. Non. Pourquoi? Parce que ce qui est derrière, ce que le pays symbolise, ce que le pays représente, c'est ça vraiment qui fait que... Alors là, il y a un gros travail que les leaders africains doivent faire. Je te raconte en fait une histoire qui s'est passée à Rome. Il y a deux acteurs américains très célèbres, Denzel Washington et l'autre, comment il s'appelle encore, un autre acteur très célèbre qui était assis donc, à la place publique avec donc, leur sachet donc, de vêtements achetés. Donc il y a des Italiens qui sont passés, donc qui leur ont jeté donc, vraiment des
des répliques, quoi. Pratiquement, regardez-moi ces Africains-là. Ouais. Ils sont là, maintenant, ils s'habillent comme ça. Mais quelqu'un a entendu, il leur a dit que ce sont des acteurs américains. Lui est Denzel Washington. L'autre est Samuel Jackson. Et ouais, ils ont changé automatiquement donc, en fait, de comportement. Ce qui veut dire que, donc, tu vois, donc, si tu es noir et tu es américain, donc c'est une perception. Mais si tu es noir et africain, c'est une autre perception. Ouais. Donc c'est une longue histoire. Tout est lié à la civilisation. Donc tout est lié à... Oui, tu n'as pas même besoin d'aller très loin parce que ça, cette chose-là, cette histoire-là, ça a été en Milan. Oui. Ça fait peut-être maintenant 1 an, c'est pas ça. Il y a un footballeur français qui joue en Milan. Je ne me rappelle pas bien le nom. Nelka, non, je ne sais pas. Mais c'est un noir français qui joue en Milan. Un jour, il a sorti avec son 4x4 dans les rues. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a 2 blancs, police, qui le suivaient. Certains instants, on l'a fermé. Ils ont commencé même. Il y avait un policier avec quelqu'un d'autre qui était dans la voiture avec un pistolet. Il y a l'autre, il y a Nelka, le footballeur, il a descendu avec les mains derrière. Ils ont commencé à fouetter les poches là. Mais tout de suite, il arrive leur chef. Il dit que mais non, laisse tomber, ce gars-là, c'est un footballeur milanais là, il est en train d'aller au stade, je ne sais pas quoi. Tout le monde est resté comme ça pour te expliquer quand tu es noir comment les gens pensent ils pensent tout de suite négativement. Effectivement, ce qu'on appelle la perception. Les gens ils perçoivent des choses. Donc ce qui fait qu'ils mettent dans leur tête des idées qui peuvent être des idées esbaliates, c'est-à-dire des idées fausses, de fausses considérations. Il n'est pas dit que quand tu es noir, donc tu n'as pas de valeur. Mais quand ils ont grandi donc, dans un certain environnement, donc ils ont ça en tête. Quand ils voient un noir donc, avec une grosse voiture, automatiquement ils pensent que ce gars-là c'est un dealer, c'est un criminel. Donc automatiquement il faut le contrôler. Certainement, donc, il y a quelqu'un qui le cherche, ou bien la police donc, le cherche. Donc c'est pourquoi souvent il y a ces épisodes-là qui arrivent en France, en Italie et dans les pays où... Tu sais, ici il y a deux personnages sportifs comme l'autre là, comment il s'appelle, le noir là, qui football l'équipe nationale d'Italie. Koulibaly, Sadio Mané. Non, c'est un noir italien. Un noir italien qui joue au Sénégal. Non, il joue ici à Milan. Avant, il était... je ne me rappelle plus le nom là. Il y a un Italien noir qui joue dans l'équipe nationale, qui souvent il fait de... Balotelli, voilà. Mais à part Balotelli, il y a l'autre aussi qui fait handball. Il y a l'autre dame qui fait handball. Ils sont tous vécus des situations comme ça. Parce que Balotelli, tout le temps, il y a des journalistes qui parlent mal de lui. Même la dame là qui fait handball, un jour, il dit qu'il va laisser tomber. Il ne va plus aller jouer pour l'équipe nationale parce que la chose qu'il a fait mal, il y a un journaliste qui me demande mais pourquoi tu joues pour l'équipe nationale? Comment faire pour avoir une nationalité? Même cette chose-là, même moi, ça m'arrive. Moi, j'allais à la police. Pour faire une plainte de Nelchare, je ne sais pas comment dire, pour un document que j'avais perdu en Allemagne. Quand je suis arrivé là-bas, alors j'étais en Allemagne, j'étais à Heidelberg, j'ai perdu mes documents et puis j'ai entré dans un magasin, j'ai acheté quelque chose et puis je laisse là-bas mon carte de crédit. Quelques minutes après, j'arrive un message, on me dit que votre carte de crédit a été utilisée l'autre part. Alors je le bloque et puis j'allais à la police en Allemagne, Heidelberg, je fais mes trucs là et puis on me dit que quand tu es allé en Italie, tu vas faire à la police, tu fais les choses là comme ça, tu vas l'amener à la banque, on va te rembourser. Quand c'est arrivé ici en Italie, jour après j'étais parti à la police pour expliquer que j'étais hier en Allemagne, on m'a volé ma carte de crédit, il me demande les documents, je le donne, il me dit carte séjour. Alors, je ne sais pas comment répondre, je dis que non, je n'ai pas besoin de ça. Il me regarde et me dit que mais comment? Un Sénégalais qui vit ici en Italie, il n'a pas besoin d'avoir la carte de séjour. Que tu as la citadine. Non, mais alors moi, je ne dois absolument dire absolument rien. C'est lui, avec sa capacité intellectuelle, il doit savoir et puis il sait lire. Il doit regarder les documents. Toi, tu dois comprendre qu'il n'y arrive pas seul. Il pense que donc... Mais c'est le travail, il doit regarder les documents. Quand tu viens en Allemagne ou bien en Angleterre ou bien c'est un Canadien, quand tu le document, il doit regarder. Tu lui as donné quel document? Je lui donne une carte d'identité. Une carte d'identité? Oui, la carte d'identité c'est écrit. Il est né en
Dakar. Ok. Mais est citoyen Non, français. non, résident maintenant. Non, non, non. Non. Il dit qu'il est né, dans la carte d'identité, il dit qu'il est né à Londres, mais il a nationalité américaine. Ok. Tout à fait. D'accord. Alors, quand tu regardes nom et prénom, date de naissance, lieu de naissance, que ça peut être Dakar, ça peut être Londres, ça peut être... Mais ce qui est important pour un policier, c'est la nationalité. Alors, quand je lui dis que, mais regarde, et nationalité, tu sais quoi il me dit? Il me dit que, alors, il faut me montrer votre passeport. Je lui montre le passeport. Tu sais quoi il me dit encore? Je dois faire une photocopie. Je l'amène à mes documents en haut. Parce que mes supérieurs, on ne va pas me croire. Alors, je dois amener tous les documents pour le faire croire que le gars-là, il est... Seulement parce qu'il est noir. Hein, seulement parce qu'il est noir. Ce sont des préjugés, quoi. Partout donc, dans les sociétés occidentales. C'est ça. Il y a les préjugés qui tardent à disparaître. Parce qu'il y a toujours des gens. Mais ici, on a besoin de temps. Hein, comme l'Afrique, combien de temps il a besoin pour développer l'Afrique? Effectivement, par exemple, si vous allez en France, par exemple, la France qui est à 2 pas de terrain, donc c'est différent. Si vous allez à Paris, donc moi j'avais un ami italien, il m'avait dit, moi je suis allé à Paris et les policiers noirs m'ont contrôlé. Et j'étais vraiment choqué. Je lui ai dit, mais même nous, ici, noirs, il y a des policiers blancs qui nous contrôlent. Mais est-ce que tu sais que parce qu'il n'est pas préparé à cela. Donc c'est ce qui fait que quand on est blanc, on pense que donc on est supérieur aux noirs. Mais dans des pays comme l'Angleterre, par exemple, là, l'intégration c'est effective. Parce que les Anglais, donc, ils respectent donc, les différences culturelles. Ce qui fait qu'en Angleterre, quand on est différent, il n'y a pas de problème. La France, donc, avec la politique d'assimilation, c'est beaucoup plus facile de s'intégrer. En Italie, donc, quand on dit qu'on est italien, donc l'italien, il rit. Là, on sourit sur les lèvres, comme quel cas ça dit. Tu dis que tu es italien. Il ne te croit pas. Mais si lui montre les documents, donc, de toute façon, donc, on peut comprendre que les Sénégalais ou bien les Noirs qui sont nés ici, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a. Non, actuellement, je dis maintenant, mais il y a beaucoup qui ont la nationalité, mais tu sais mais qui sont venus après. Ils sont mariés, donc ils ont fait le demande après. Non, mais écoute, je te dis, il y a des personnes qui sont nées ici, grandies ici, nationalité italienne. Il y a des personnes qui sont arrivées ici à l'âge de 7 ans. Si tu vas maintenant au tribunal, là où tu travaillais avant, moi je trouve là-bas, il y a un petit, pas beaucoup, mais il y a des carabinieri noirs. Effectivement, non, je suis d'accord. Mais pour nous, en fait, essayer de faire la comparaison avec la France, il y a beaucoup de noirs qui sont nés là-bas. Et donc la France a l'immigration depuis des générations. Mais à l'Italie, donc c'est différent. Il y a beaucoup maintenant que tu vois avec la nationalité italienne, mais ils sont des Sénégalais qui sont nés au Sénégal, grandis au Sénégal, ou bien ils sont venus ici à un certain âge. Mais il y a une deuxième génération qui vient, c'est-à-dire ce sont des fils d'immigrés. Par exemple, si tu entends Sony, c'est-à-dire le Nigérian qui est à Rome, qui est né à Rome, qui fait ce combat. Donc chaque jour, on les voit à travers la télévision. Donc il défend donc, la nationalité italienne. Il dit qu'il n'est pas dit qu'on doit être blanc. On doit être chrétien pour être citoyen italien. Donc il y a une citoyenneté nouvelle, donc incarnée par ces jeunes-là, qui sont d'une autre culture, d'une autre race, qui sont nés ici, qui ont fait les mêmes écoles que les Italiens, donc qui ont le même amour pour la patrie, qui chantent l'hymne national italien. Donc les mentalités doivent changer. Il est en train vraiment de faire un travail à ce côté. Donc comme vous faites vous aussi, chaque fois quand vous allez quelque part, vous essayez de faire comprendre aux Italiens que nous sommes des personnes de couleurs différentes, d'origines différentes, mais nous pouvons vivre ensemble. Nous avons quelque chose de positif à apporter donc, pour le développement et pour l'amour que nous avons tous pour ce pays qui est l'Italie. Tu sais, même il y a un même concept qui a été utilisé en Côte d'Ivoire avec l'actuel président, comment il s'appelle, Ouattara. Comment ça s'appelle cette concept? L'ivarité. L'ivarité. Ici, il y avait Italianita. You know?
Alors, cette italianité, c'était la période de Bossi-Fini. Il y avait aussi la Lega qui vient après, même mouvement 5 étoiles aussi. Ouais. Mais il n'y a pas eu beaucoup de rumeurs, mais il y avait un petit peu certaines qui disaient italianita, mais à la fin, Dans beaucoup ça marche pas bien, je pense. Dans beaucoup de pays européens, il y a ce qu'on appelle l'extrême droite. C'est des nationalistes. Ce sont des gens vraiment qui ne veulent pas avoir des immigrés sur leur sol. Donc, ils ont une politique d'immigration zéro. Donc, ils veulent vraiment que l'Europe reste pure, entre guillemets, seulement des Français blancs. Par exemple, des gens comme Marine Le Pen, comme Bossi, donc c'est difficile pour eux de voir des Noirs évoluer dans l'équipe nationale. Comme en France, par exemple, si on compte les Noirs dans l'équipe, il y a plus de Noirs que de Blancs. Donc, ce qui fait que donc, pour quelqu'un qui est raciste ou bien d'extrême droite, donc ça, c'est quelque chose de difficile à ingurgiter. Donc c'est ça qui fait que... Dernière chose, et puis on va finir parce que maintenant ça devient un peu long. Par exemple, en France, ou bien en italien, en espagnol, qui se trouve actuellement au Sénégal. Les Sénégalais, comment on peut appeler ce gars-là, cette personne-là, pour le dire? Parce que là-bas, on ne dit pas extra-communautaire, on ne dit pas l'étranger souvent, on le dit, mais très rarement. Peut-être tu as entendu dire que l'italien, le français ou bien le blanc, maximum. Voilà, ça se dit effectivement. Les Sénégalais, ils disent, donc il y a des étrangers, des Européens en quelque sorte. Un Italien ou bien un Français, etc., etc. Les Français, eux, ils s'appellent expatriés. Moi, je pense que c'est moins mal. Extrapatrié, quelqu'un qui a quitté sa patrie pour aller dans une autre patrie. Mais en fait, ce qui explique ça, c'est un rapport donc, de force. Donc, en fait, l'Européen incarne plus la richesse, la civilisation moderne, etc., etc. Et l'Africain incarne peut-être une civilisation entre guillemets traditionnelle, qui vient d'un pays pauvre, etc., etc. Ce qui fait que quand en fait, les deux se rencontrent, chacun regarde l'autre d'un œil. L'Européen a tendance à voir l'Africain comme une personne inférieure, mais l'Africain a tendance à regarder l'Européen comme quelqu'un qui amène une richesse. Il a de l'argent, donc je vais l'approcher, je vais l'inviter chez moi, je vais le connaître, peut-être il va m'aider à avoir le visa. C'est pourquoi, donc, voilà. Ça passe comme ça. Ça passe comme ça. Va bene, alors on va fermer ici pour ne pas être très long et puis on va revenir discuter d'autres questions. Ok, merci beaucoup. Salut. Merci.